Donc, la pensée que j'avais ce soir à cœur, c'était donc que Dieu voulait vraiment nous rappeler sa fidélité envers nous, pour nous encourager dans notre marche à faire un pas de plus avec lui et qu'on puisse vraiment compter sur sa fidélité uniquement. Et, euh, et donc, j'ai dû chercher ce qu'était la définition de la fidélité pour vraiment pouvoir cerner un peu tout ce que ça peut englober. Et j'ai trouvé donc 3 définitions de cette fidélité. La première était d'être attaché à ses engagements. La deuxième était d'être conforme à quelque chose d'existant. Donc pour ça, il y a l'exemple dans l'audio, on parle d'une chaîne hi-fi, hi-fi pour haute fidélité, et on attend de cette chaîne hi-fi donc qu'elle diffuse un audio au plus proche de l'original enregistré, de l'audio original enregistré. Et, et enfin, quand on parle de fidélité, on parle aussi de relationnel dans l'amour. Et ici, il y a une notion de sentiment constant qui ne change pas. Donc, on a nos 3 points. On a attaché à ses engagements, conforme à quelque chose d'existant et constant dans ses sentiments. Voilà ce qu'on peut un peu cerner de la fidélité quand on recherche la définition. Et quand on dit que Dieu est fidèle, je crois vraiment qu'il y a dans chacune des définitions qu'on vient de citer de la fidélité, donc un encouragement pour nous dans tous les domaines de nos vies. Et alors, je cherchais une personne dans la Bible qui pourrait nous parler un peu de cette fidélité, qui pourrait être un bon exemple. Et alors que je cherchais, je ne sais pas vraiment si ce psaume a été écrit par David. Je pense pas qu'on le sache. En tout cas, c'est pas écrit au début du psaume. Mais je cherchais donc dans les concordances sur ma Bible dans fidélité, et les 10 premières lignes se trouvaient dans le psaume 119. J'ai pensé psaume, j'ai pensé David, et David a une vie effectivement où on peut vraiment trouver plusieurs exemples de la fidélité de Dieu. Donc c'est la personne de la Bible qui va nous accompagner ce soir pour illustrer un peu ces aspects de la fidélité. Et donc David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu a donné ce témoignage de David, même si sa vie était loin d'être parfaite. En lisant un peu son histoire, cette description n'est pas forcément la première qui nous viendrait à l'esprit, mais il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, pour la qualité de sa relation avec Dieu en fait. Et cette dernière donc ne s'appuie pas sur les qualités de David, sur sa capacité à faire le bien ou quoi que ce soit qui vienne de lui, mais vraiment sur la confiance qu'il avait en la fidélité de Dieu. Et donc, si on prend le premier point, un Dieu qui ne change pas, il est dit dans la Bible que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et, et donc, j'avais cet exemple de David, un des passages les plus connus dans la Bible de la vie de Goliath, j'ai spoilé, de David. C'était donc le passage avec David et Goliath. Donc, c'est un passage très connu qui, si je peux rappeler le contexte rapidement, où le peuple d'Israël est face au peuple des Philistins. Et un défi a été lancé par un géant de l'armée des Philistins, donc un combat en 1 contre 1, dont le vainqueur donnera la victoire à son armée. Et l'armée du perdant, pardon, devra se rendre. Et donc le peuple d'Israël, dans ce contexte-là, était en guerre. Et, et quand on est en guerre, c'est soit pour gagner quelque chose, soit pour ne pas perdre quelque chose. En tout cas, il y a vraiment un enjeu, et c'est un moment charnière. Et, et donc on peut dire qu'il y a qu'il y a un avant et un après cette guerre. Et peut-être que parfois dans nos vies, on est dans ces moments-là où c'est pas forcément un temps de guerre à proprement dit, mais c'est un moment décisif dans nos vies, où peut-être il y a un combat dans notre cœur, peut-être il y a une décision à prendre qui fera qu'il y aura un moment avant et un moment après ce combat-là. Et donc là, ce géant arrive, et c'est cette chose imprévue qui paraît insurmontable et qui veut détourner notre attention de la solution et qui enlève vraiment tout espoir de gagner ce combat. Et l'armée d'Israël est restée bloquée dans cette situation pendant 40 jours, ne bougeant pas par peur de perdre le combat et ne cherchant pas à avancer. Et donc, on va regarder ce que David a dit dans cette situation. Donc, David arrive, je ne vais pas refaire toute l'histoire, on peut la retrouver dans 1 Samuel, mais David dit: L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et donc là, je lis vraiment que la fidélité de Dieu, ce qu'il a pu, c'est qu'il peut vraiment faire les choses à nouveau. Tout ce qu'il a fait dans ma vie dans le passé, il peut encore le faire. Et, euh, et s'il l'a fait, que ce soit dans ma vie, s'il l'a fait dans la vie de quelqu'un d'autre, un témoignage que j'ai pu entendre, ou même ce qu'on peut lire dans la Bible, Dieu peut le faire à nouveau. Il n'a pas changé. Il est fidèle, il est conforme à ce qu'il a déjà montré, à ce qu'il a déjà fait. Et que ça puisse vraiment être un encouragement pour chacun de nous à nous appuyer sur la fidélité de Dieu,
se rappelant ce qu'il a déjà accompli pour affermir notre foi et traverser cette nouvelle situation. Pour passer au second point, parler d'un Dieu fidèle attaché à ses promesses. Alors, il y a plusieurs exemples dans la vie de David où Dieu lui a fait une promesse et où il lui donne, ou bien il lui donne simplement une parole et, et où David voyait l'accomplissement de cette parole. Un exemple qu'on peut trouver très simple, enfin très simple, c'est quand même extraordinaire, c'est dans le premier livre de Samuel aussi, et c'est au sujet des conquêtes, des combats qu'il a pu mener contre des peuples en tant que roi. Et David demandait simplement au Seigneur, dois-je combattre? Est-ce que je remporterai la bataille? Et l'Éternel lui répond, bah, va et tu remporteras. Et David allait simplement, lui et son armée, avec l'assurance qu'il remporterait la victoire sur son ennemi. Et il remportait la victoire sur son ennemi, parce que Dieu lui avait dit, et il a tenu sa promesse. Et dans le même registre, pour être beaucoup plus personnel, en tout cas pour notre Église, on a un témoignage magnifique aussi à ce sujet, concernant le bâtiment qu'on a pu construire grâce à la providence financière que Dieu a fait au travers de l'héritage de notre frère Kangas, et qui a permis de finaliser simplement les travaux. Il y a eu une promesse et Dieu a accompli sa promesse. Mais donc il y a le type de promesse desquelles on voit l'accomplissement, mais le type de promesse sur lequel je voudrais vraiment m'attarder ce soir, ce sont celles desquelles on ne verra pas, ou alors on verra plus tard l'accomplissement, en tout cas qu'on n'a pas encore vu l'accomplissement. Et David est là encore un bon exemple, puisqu'il a été vecteur d'une promesse qui ne lui a même pas été faite à lui, mais qui a été faite 14 générations avant lui et qui a été accomplie 28 générations après lui. À quelques générations après, peut-être qu'il y en a une de moins en comptant la sienne. Mais donc vous vous en doutez certainement, je parle de la venue du Messie, de Jésus-Christ. Et finalement, ça me parle pour ma patience et pour ma façon d'aborder les promesses de Dieu. Donc Dieu est fidèle dans ses promesses, il est attaché à ses promesses et il les accomplit toujours. Il ne faillit jamais sur ce point. Mais je crois qu'il y a un appel pour nous, en tant que chrétiens, à ne pas vivre pour les promesses de Dieu, mais pour l'auteur de la promesse. Et il est important de croire en la promesse, ça c'est sûr, c'est une espérance que nous avons. Mais, mais si nous vivons pour la promesse, je pense que nous risquons de passer à côté d'un grand nombre de bénédictions en nous concentrant uniquement sur un événement, sur un moment ou sur quelque autre chose dont on ne connaît ni le temps ni les circonstances et qui appartiennent vraiment à Dieu. Et peut-être, c'est ton cas, tu as peut-être reçu une parole, une promesse pour ta vie, un ministère, un projet, quelque chose qui te fait vraiment bouillonner, mais que le temps n'est pas encore arrivé et que les portes ne sont pas encore ouvertes pour ce projet. Mais si c'est ta situation ce soir, Dieu a aussi quelque chose pour toi aujourd'hui. Et je crois qu'il y a vraiment un encouragement à ne pas vivre pour ce qui se passera demain, mais pour celui qui est avec toi aujourd'hui et qui le sera encore demain. Et alors, c'est la solution, je pense, pour ne pas passer à côté des bénédictions, ni d'aujourd'hui, ni de demain. Et donc voilà, c'est vraiment un encouragement que j'ai pu saisir dans ce deuxième point d'un Dieu fidèle et attaché à ses promesses, que nous puissions vivre pour ce Dieu fidèle et pas pour les promesses qu'il nous fait. Et donc le troisième point que je voulais aborder aussi, c'était un Dieu fidèle dans son amour. Et donc il est fidèle dans son amour pour nous, et David en a eu autant besoin que nous. Nous en avons besoin au quotidien. Et il a parfois été trouvé au top de sa forme spirituelle et à tous les niveaux d'ailleurs, mais il a aussi parfois été trouvé pécheur et dans de nombreux domaines, comme chacun de nous. Et pourtant, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu est le seul à parfaitement être capable de dissocier dans ses sentiments la personne de ses actes. Et je crois vraiment qu'en tout temps, Dieu a aimé David, mais bien sûr, il n'a pas toujours aimé ses actes. Mais comme il a toujours aimé David, il a toujours été prêt à le relever et à le pardonner lorsque David venait avec repentance pour confesser son péché, pour s'humilier devant lui. Et je crois, et même on sait, qu'on a quelque chose de plus que David, c'est que nous, on connaît l'accomplissement de la promesse de laquelle il a été vecteur et dont on a parlé juste avant, Jésus-Christ. Jésus-Christ descendu de son ciel de gloire pour vivre une vie comme la nôtre, pour subir tout ce qu'on peut subir au quotidien, pour subir même plus encore,
pour résister au mal et rester sans péché toute sa vie, et pour mourir à la croix, prenant tous nos péchés sur lui, et les terrassant, pardon, en ressuscitant le troisième jour. Et c'est vraiment la preuve de l'amour fidèle de Dieu. Et c'est le dernier point que je vais relever, l'amour fidèle de Dieu, alors qu'il savait qu'on allait le trahir tant et tant de fois, qu'il savait qu'on allait rester inconstant dans notre amour, qu'il savait qu'on allait pécher contre lui, bien longtemps après qu'il ait donné sa vie, son amour est resté constant, son amour est resté inébranlable au point de donner sa vie pour chacun de nous et de la donner pour nous donner accès à l'éternité, simplement auprès de lui dans son ciel de gloire. Et donc voilà, c'était les trois points que je voulais partager avec vous ce soir. Donc un Dieu fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est attaché à ses promesses et il est constant dans son amour envers nous. Voilà qui est notre Dieu. Alors, on va pouvoir le prier maintenant. Seigneur, je te remercie, c'est vrai, pour cette fidélité, Seigneur mon Dieu, de laquelle on est au bénéfice jour après jour, Seigneur mon Dieu. Merci parce que sans ta fidélité, sans ta grâce, Seigneur mon Dieu, nous ne sommes rien, parce que nous sommes nés pécheurs, Seigneur mon Dieu, mais tu es venu nous sauver, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, merci parce que en tout temps, tu es auprès de nous, Seigneur Jésus. C'est vrai, tu nous aimes malgré nos actions qui parfois te déplaisent, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, tu es ce Dieu fidèle et on veut s'accrocher à cette fidélité, Seigneur mon Dieu. On veut s'accrocher à toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es. Merci pour les projets merveilleux que tu as pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour ces promesses que tu as pour nous et que vraiment on puisse jour après jour s'attacher de plus en plus à toi, Seigneur mon Dieu, et faire ta volonté, avoir aussi toutes les bénédictions que tu as pour nous, pour aujourd'hui et pour demain, Seigneur mon Dieu. Je te bénis vraiment pour qui tu es, Seigneur mon Dieu, pour ta fidélité, Père. Amen.